Un registre de l'eau peut être stocké électroniquement. Néanmoins, il sera possible de créer une copie papier, qui doit être traitée exactement de la même manière que les registres de l'eau manuscrits. Pour résumer, un système de documentation de l'eau validée garantit la qualité reproductible du produit, minimise les erreurs, et fournit une confirmation de performance et de contrôle. Même ainsi, le fait que les données aient été remplies et initialisées dans tous les bons endroits n'est pas une garantie en soi qu'elles représentent la véritable situation ou que le produit est satisfaisant. Ce sur quoi nous comptons, c'est que toutes les entrées sont un enregistrement fidèle de ce qui s'est réellement passé à l'étape appropriée du processus, et que ces entrées ont été effectuées par l'opérateur concerné au moment où chaque étape a été réalisée. Gardez à l'esprit que tous les fabricants de matières premières médicinales doivent utiliser des registres de l'eau d'une manière ou d'une autre. Il peut donc arriver un moment où vous ou une personne proche de vous devrez vous fier à d'autres, de la même manière que d'autres personnes qui utilisent nos produits doivent se fier à vous. Au cours de la dernière décennie, le fabricant de produits chimiques de qualité a souvent évolué d'une opération manuelle à une automatisation complète avec des processus de contrôle par ordinateur et des signatures électroniques pour initier, surveiller, ajuster et contrôler le processus, ce qui est très différent du système traditionnel d'enregistrement par lot de documents multipages, nécessitant des entrées manuscrites à chaque étape du processus de fabrication. Là où des ordinateurs et d'autres équipements sophistiqués sont utilisés, l'accent passera évidemment des registres manuscrits traditionnels à des systèmes et procédures intégrant des enregistrements de l'eau stockée électroniquement et des données analytiques, qui montrent que l'équipement fonctionne ou non, comme prévu. Par conséquent, il se peut que les registres de production en lot papier ne soient pas nécessaires. Cependant, cette situation est loin d'être universelle. Et même lorsqu'elle s'applique, les règles de base des bonnes pratiques de fabrication actuelles exigent que des enregistrements soient effectués pendant la fabrication manuellement ou par des instruments d'enregistrement, qui démontrent que toutes les étapes requises ont été effectivement effectuées, que l'activité soit initiée à partir d'un clavier et les résultats surveillés sur l'unité de visualisation, ou contrôlés manuellement et les données écrites à la main par l'opérateur sur une feuille d'enregistrement prévue à cet effet. Que le produit soit une matière première pour un médicament, il est bon de se rappeler que tout manquement aux procédures établies peut entraîner la prescription d'un médicament qui est falsifié, ce qui peut à son tour le rendre totalement inefficace ou même dangereux. Maintenant, ce programme examine de près le système de documentation par lot. Qu'est-ce qu'un registre de fabrication par lot et d'où provient-il? Qu'est-ce que cela nous dit, et pourquoi en avons-nous besoin? Qui d'autre utilise le dossier de l'eau une fois qu'il est terminé, et que finit-il par lui arriver? Avant tout, à quel point est-il important que les données enregistrées par l'opérateur en charge du lot soient correctes et lisibles? Mais d'abord, quelques mots sur la documentation en général. L'objectif principal de toute documentation formelle est de définir un système d'information et de contrôle. Deuxièmement, afin de minimiser le risque de mauvaise interprétation et d'erreur, qui, comme tout le monde le sait, est inhérent aux communications par le bouche à oreille ou aux instructions écrites de manière informelle, pour fournir des procédures non équivoques à suivre, pour fournir une confirmation de performance afin de permettre de vérifier les calculs, dans le cas de la documentation par lot, pour pouvoir retracer l'histoire d'un lot. Dans les usines automatisées, certains ou tous les documents requis, tels que les instructions de fabrication, peuvent ne pas exister sous forme de documents textuels distincts, mais peuvent être intégrés dans le code de programmation du système d'exploitation. Cette présentation traite cependant essentiellement des exigences GMP qui s'appliquent à la documentation de l'eau écrite à la main,
et son objectif principal est de montrer comment et pourquoi un système de documentation de l'eau validée est un élément intégral et essentiel de GMP. Mais il y a un autre aspect important. La future législation dans la communauté européenne et ailleurs peut exiger des améliorations des normes de qualité des fournisseurs qui seront appliquées par des organismes de réglementation comparables à ceux qui s'appliquent actuellement à la fabrication de médicaments sous forme de dosage final. Et puis, cela a entraîné le besoin de contrôles beaucoup plus stricts ainsi que de documentation pour démontrer que toutes les mesures nécessaires ont été prises pour garantir la qualité et la constance du produit. Alors, qu'est-ce qu'un dossier de fabrication en lot, et d'où provient-il? Les documents par lot sont dérivés de registres de production et de contrôle maître validés, parfois appelés une formule et une méthode maître, ou un processus maître validé, qui est le résultat d'un développement de processus et d'essais intensifs conçus pour produire systématiquement un produit sûr et efficace lot après lot. Les informations sur une formule ou une méthode de maître devraient inclure le nom du produit et le code de référence, une liste complète des matières premières ou intermédiaires, la quantité nécessaire pour chaque lot, le lieu de fabrication et l'équipement de production à utiliser, les poids attendus aux phases appropriées de la transformation, les rendements attendus, y compris les pourcentages maximum et minimum en dehors desquels une enquête devrait être initiée, les exigences de stockage, y compris le conteneur et toutes conditions de stockage spéciales, les instructions complètes de fabrication et de contrôle, ainsi que les instructions d'échantillonnage et les contrôles en cours de processus. Les détails de la formule maîtresse et de la méthode sont utilisés dans la préparation d'un document de travail pour chaque lot, autorisé par la direction et approuvé par l'assurance qualité, et généralement appelé un dossier de fabrication de lot. La terminologie peut varier d'une entreprise à une autre, mais quel que soit son nom, un registre de fabrication en série, correctement rempli par l'opérateur responsable du lot, est un enregistrement essentiel pour référence future et fournit une preuve documentaire de ce qui s'est réellement passé pendant la fabrication d'un lot ou d'un produit particulier, surtout si quelque chose va mal. Par exemple, supposons que l'opératrice oublie son contrôle de température pendant la cristallisation finale et, pour aggraver les choses, ne prévienne personne. Cela signifie que nous nous retrouvons avec un ingrédient pharmaceutique en vrac qui peut être chimiquement stable, mais qui ne possède pas l'activité appropriée. Si le lot est validé et que l'erreur n'est pas détectée, le médicament résultant pourrait ne pas avoir les résultats thérapeutiques qui lui sont attribués. Ou peut-être que le contrôle de la température est peu fiable, de sorte qu'il faut plus de temps que la période indiquée pour chauffer un lot, même si l'opérateur n'est pas responsable de la cause du problème. Il est responsable de l'enregistrement de l'instant, ajoutant l'heure, la date, et ses initiales pour compléter le registre de l'eau, puis de le signaler immédiatement à la supervision. Même un écart mineur lors d'une étape critique du processus peut produire des impuretés toxiques, qui peuvent ne pas être détectées lors de l'analyse de routine du produit. Cependant, si un problème se développe à un stade ultérieur du processus de fabrication, nous devrons peut-être faire une trace pour trouver la cause, et donc, nous devrons compter sur ce qui a été enregistré précédemment par l'opérateur en charge du lot à ce moment-là. Une déviation critique de qualité peut également avoir des implications pour l'enregistrement du produit final, et le client devrait être informé. Même si cela n'a pas nécessairement d'effet néfaste sur le produit lui-même, cela pourrait toujours avoir des conséquences très graves pour l'entreprise pharmaceutique concernée. Cela ne signifie pas, bien sûr, que la formulation ou la méthode de fabrication ne peuvent pas être modifiées ou améliorées. L'expérience de plusieurs lots dans la zone de production peut indiquer des problèmes non rencontrés précédemment lors de la montée en échelle dans une usine pilote. Par conséquent, le processus peut nécessiter d'être modifié et le dossier de fabrication en lot peut être modifié en conséquence. Cependant, un processus ne peut pas être modifié tant que le dossier de fabrication par lot n'est pas officiellement modifié, soutenu par des procédures de contrôle des modifications et une documentation de validation appropriée. Alors, pour répondre à la question, qu'est-ce qu'un registre de fabrication par lot? Tout d'abord,
C'est un document approuvé qui donne des instructions précises sur la façon dont un lot d'un produit particulier doit être fabriqué. Deuxièmement, c'est un registre complet de la production réelle d'un lot particulier, nous donnant un enregistrement presque en temps réel de ce qui s'est réellement passé lors de la fabrication d'un lot particulier de produits. La question suivante est, qu'est-ce que cela nous dit réellement sur le lot? Tout d'abord, toutes les précautions spéciales à prendre, telles que les avertissements et les procédures liées à l'exposition à des matériaux dangereux qui seront utilisés dans la production du lot, y compris la nécessité de porter des équipements de protection individuelle, ainsi que les procédures pour traiter les déversements et des urgences similaires selon le matériel manipulé. La même chose s'applique à toute partie du processus qui peut être essentielle pour protéger l'environnement, non seulement pour se conformer à la loi sur la protection de l'environnement, mais aussi pour minimiser l'impact de nos activités sur notre propre environnement local, et toutes ces précautions doivent être strictement respectées. Les procédures devraient également inclure l'arrêt d'urgence des processus en cas d'alarme incendie ou pour toute autre raison nécessitant la suspension des opérations avant de quitter l'usine. Essentiellement, cependant, un registre de fabrication en série fournit des informations complètes concernant l'identité de toutes les matières premières à utiliser, les quantités cibles à utiliser et les quantités exactes qui ont été réellement utilisées dans la production du lot. Il identifie ou fait référence croisée à l'équipement à utiliser, et il donne l'assurance que l'équipement et les zones de production sont propres avant que la fabrication ne commence. Dans les opérations en salle blanche, les conditions d'air positif doivent être enregistrées avant et après le traitement pour garantir la conformité. C'est particulièrement important dans les installations polyvalentes pour prévenir le risque de contamination croisée d'un produit à un autre. Elle fournit un enregistrement des variables de processus lors de la fabrication d'un lot, tels que les temps, les températures et le pH, ainsi qu'un enregistrement des vérifications et contrôles en cours de processus. Il donne des détails sur les procédures d'échantillonnage en cours et toutes les précautions à prendre pour prévenir le risque de contamination. D'autres points clés incluent un enregistrement du rendement réel du produit à des phases appropriées de la fabrication comparé à un rendement attendu, et les calculs nécessaires pour la réconciliation de toutes les matières premières à la fin du lot. Cela peut également permettre l'enregistrement des détails de référence de tous les matériaux d'emballage et de tout étiquetage à utiliser en cas de problème ou pour traiter une plainte de client. Chacun de ces différents types de contrôles est enregistré et signé ou initialisé, et les contrôles les plus critiques sont contresignés par un autre opérateur ou par un superviseur qui a également vérifié l'opération pour montrer que toutes les étapes nécessaires ont été effectuées de la manière correcte. En d'autres termes, un registre de fabrication par lot confirme qu'une tâche spécifique a été accomplie et permet de vérifier les calculs critiques. Avant tout, cela fournit les moyens d'attirer l'attention sur toute déviation ou incident inhabituel, comme un problème associé à une matière première ou à une panne d'équipement, ou toute divergence inexpliquée concernant le rendement. En fait, tout ce qui pourrait affecter la qualité du produit ou le non-respect des spécifications, et cela donne une indication des enquêtes qui ont été menées à la suite d'un tel événement ainsi que des résultats. Alors, pourquoi avons-nous besoin de registres de fabrication par lot? C'est parce qu'il doit y avoir une procédure définie, sans ambiguïté et validée pour chaque étape de chaque processus de fabrication afin que chaque lot puisse être fabriqué de manière contrôlée et conformément au processus validé. C'est une autre façon de dire que si les instructions sur l'enregistrement de fabrication en lot sont correctement suivies, chaque lot devrait être identique, ce qui garantit à son tour la qualité et la constance du produit. Si une déviation de processus se produit, ou non-conformité pour utiliser un autre terme, les détails doivent être enregistrés afin qu'une évaluation technique puisse être faite de l'effet probable sur la qualité du produit final.
Peut-être que le registre de l'eau dira « Observez visuellement le récipient pour vérifier qu'une réaction se produit après 20 minutes ». Si cela ne s'est pas produit après 25 minutes, vous feriez une note sur le registre du lot et appelleriez le superviseur. Avant tout, et c'est très important, en cas de doute, enregistrez toute situation inhabituelle et informez immédiatement la supervision. Qui sait? Cela pourrait être dangereux. Peu importe à quel point un dossier de fabrication de l'eau diffère d'un autre, un élément important et commun à tous, et c'est la signature de l'opérateur à la fin de chaque étape clé ou étape de traitement significative. Ne tombez jamais dans l'habitude d'effectuer plusieurs opérations séquentielles puis de descendre là où se trouve la documentation et de tout noter en une fois. Chaque opération clé doit être enregistrée directement après avoir effectué l'activité. En effet, le soin et l'attention portés à l'enregistrement des données sur un enregistrement de l'eau sont tout aussi importants que l'opération elle-même. Les entrées doivent toujours être correctement remplies à l'encre noire et avec une écriture soignée et lisible. N'utilisez jamais d'encre colorée, sauf si elle est conforme aux procédures établies, et n'utilisez jamais un crayon pour éviter le risque de contamination du produit si un tombe accidentellement dans un récipient ou un conteneur. Évitez d'utiliser des guillemets ou des abréviations irrégulières. C'est tout aussi insatisfaisant si une lettre ou un chiffre est difficile à déchiffrer, ou si l'arithmétique n'a pas de sens. Rappelez-vous de la femme qui est décédée après avoir reçu 10 fois la dose prescrite d'antalgique, simplement parce que quelqu'un a mal interprété une ordonnance illisible d'un médecin comme 30 mg au lieu de 3 mg. Si vous devez faire une correction, elle doit être datée et initialisée, et une raison doit être donnée pour la correction si vous pensez que c'est nécessaire. La même chose s'applique si vous avez écrit quelque chose par erreur. Supprimez-le d'un seul trait afin que l'entrée originale soit lisible, en ajoutant la date et vos initiales. N'essayez jamais de modifier ou de réécrire une entrée, ni de la rendre illisible avec du liquide correcteur. Assurez-vous que votre signature ou vos initiales sont déchiffrables. Si nous devons enquêter sur un problème longtemps après la sortie du lot, nous devons savoir qui était l'opérateur afin de vérifier qu'il était formé et qualifié pour effectuer l'activité à laquelle la signature s'applique. Avant tout, ne laissez jamais un espace vide là où il devrait y avoir des données écrites ou une signature, car comment quelqu'un saura-t-il la lecture obtenue ou si cette étape particulière a été réellement effectuée? En effet, la FDA est souvent citée en disant « si ce n'est pas documenté, cela n'a pas été fait ». Mais il y a un peu plus que cela. Récupérer des informations après que le produit a été emballé et retiré de la zone de production n'est pas aussi simple et direct que cela puisse paraître. Il est presque impossible de se remémorer avec précision ce qui s'est passé en détail plusieurs jours, semaines, ou même mois après l'événement. Pendant ce temps, le lot est retenu et ne peut être libéré que lorsque le problème a été résolu et que la documentation est complète et satisfaisante. En effet, si une explication satisfaisante ne peut être obtenue, le lot pourrait devoir être rejeté et finalement éliminé. D'un autre côté, il n'y a pas de limite de temps fixée par les autorités réglementaires qui peuvent demander à voir les documents relatifs à un lot particulier de produits fabriqués bien après que l'opérateur ait quitté l'entreprise. Un lot correctement enregistré doit nous indiquer que nous avons utilisé les bons matériaux et suivi les procédures correctes pour fabriquer un produit particulier, et si ce n'est pas le cas, pourquoi? Et si le lot ne se réconcilie pas ou ne donne pas le rendement correct, nous devons déterminer exactement ce qui s'est passé, où cela s'est passé et pourquoi. Ne vous y trompez pas, lorsqu'il y a un problème, un registre de lot sera le principal moyen, sinon le seul moyen, d'établir la cause, ce qui m'amène au dernier point. Les dossiers de lot doivent être traités avec respect. N'oubliez pas, quand vous en avez fini avec eux, ils ont encore un travail important à accomplir. Ce qui soulève la question, qui d'autre utilise le dossier de lot une fois qu'il est terminé, et que lui arrive-t-il finalement? Lorsque le lot est terminé, les documents seront vérifiés par la supervision et validés avant de quitter la zone de production pour s'assurer que toutes les données sont complètes, y compris les graphiques de température, les impressions de balance, et ainsi de suite, qui doivent tous être correctement identifiés.
Le dossier du lot doit ensuite être transmis sans délai à l'assurance qualité pour examen avant la libération finale ou la distribution du lot. Les données enregistrées sur les registres de lot sont également utilisées pour examiner toute tendance dans la qualité du produit. Les lots de documents terminés doivent être stockés dans un endroit sécurisé. Ils peuvent être nécessaires à une date future dans le cadre d'une enquête ou lors de la gestion d'une réclamation client. En cas de litige, il est connu qu'un registre de lot peut fournir des preuves documentaires essentielles de ce qui s'est réellement passé lors de la fabrication d'un lot particulier. Dans ce sens, il est bon de se rappeler qu'un enregistrement de lot est la seule preuve fiable que le lot a réellement été produit. Les registres de lot peuvent être conservés par des moyens autres et en plus des documents originaux, comme sur microfilm ou par numérisation électronique. Dans les usines automatisées, le